Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Afro Kairos, dans l'émission préférée Le Pari du Stade, le rendez-vous des parieurs sportifs. Je suis Chris Kimani, votre présentateur, toujours fidèle au poste, fidèle pour tous les rendez-vous de tous les jeudis, afin de pronostiquer donc les paris. Mais avant tout, avant de commencer, je tiens à vous présenter nos excuses parce que toute l'équipe en fait est en déplacement pour pouvoir tourner d'autres reportages dans d'autres émissions que vous avez l'habitude de voir. Ce qui fait que aujourd'hui nous utilisons un peu des moyens qui ne sont pas adaptés habituellement. À cet effet, je tiens donc à vous remercier pour votre compréhension et pour le temps que vous allez consacrer pour suivre évidemment votre émission, vos pronostics. Alors, le week-end était très agité, de la Manita à la sanction de Kylian Mbappé, le Classico qui s'est donc terminé d'une part 5-1 en Espagne, 2-0 ici en France, sans oublier la victoire en Italie de l'Inter de Milan. Il y a eu beaucoup de choses et nous, à notre niveau, on ne s'est pas trompé. La preuve, vous avez vu le pourcentage que nous avons effectué en Italie, 100% que nous avons fait sur nos pronostics. En Angleterre, 100%. En France, la Ligue 1, c'était 90%. De même pour la Liga. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous prenons vraiment au sérieux notre métier, notre travail. Et encore une fois, profitez-en parce que c'est gratuit. Sans plus tarder, pour ce week-end, nous avons, vous savez sans doute qu'il y a eu des rencontres dans la semaine. N'empêche que pour ce week-end, c'est le championnat qui reprend et la semaine prochaine, ça sera la Ligue des Champions. Et donc avec la Ligue 1, c'est la 12e journée. Vous allez constater que nous avons sélectionné quelques rencontres un peu plus qu'avant. Et donc il y a le Paris Saint-Germain qui va jouer contre Lille, le premier et le deuxième du championnat. La question que nous nous posons, est-ce que Lille est vraiment l'adversaire de taille pour le PSG? N'oublions pas que quelque part, Thomas Tuchel va devoir tourner puisqu'il doit aller affronter Napoli juste après cette rencontre pour la Ligue des Champions. Un match très important. Alors, la configuration, on a essayé de voir un peu sur tous les plans. Je pense qu'à travers le tableau qui va s'afficher d'un moment à l'autre, vous allez voir ce que nous avons pronostiqué pour l'ensemble de ces rencontres. Le PSG qui joue contre Lille, il y a Lyon qui va affronter Bordeaux et surtout Monaco de Thierry Henry qui va affronter Reims. Donc Reims qui reçoit en fait Monaco. Là aussi, c'est une grande rencontre, sans oublier Montpellier contre Marseille. Regardez le tableau qui s'affiche rapidement pour voir les pronostics que nous avons effectués. Regardez s'il vous plaît, merci. Voilà, donc après la Ligue 1, la 12e journée, nous avons maintenant la 11e journée pour la Première Ligue où nous avons, il y a pas mal de rencontres aussi. Mais nous sommes focalisés surtout parce que le match clé pour ce championnat, c'est surtout Arsenal qui reçoit Liverpool. Cette rencontre, elle est très très litigieuse. Pourquoi? Parce que l'expérience montre que les Reds ont souvent du mal à battre les Gunners sur leur terrain, à Emirates Stadium. Et donc cette rencontre aussi, on se pose la question si la saison dernière, ils ont fait match nul pour la plupart des rencontres à Emirates Stadium. Est-ce que cette fois-ci, leur Gun Club va créer autre chose? Sachant qu'il y a la Ligue des Champions qui l'attend aussi la semaine qui va suivre. Et du côté de Unai Emery qui a fait tourner en Ligue 1, on se dit aussi, est-ce qu'à son niveau, il va mettre Aubameyang, Lacazette comme titulaire? Nous voyons Mesut Ozil qui commence à reprendre un peu les bonnes habitudes. Et donc, c'est une confrontation qui sera intéressante à voir. Je vous invite de regarder le tableau qui s'affiche pour voir à peu près ce que nous avons sélectionné pour la Première Ligue. Regardez s'il vous plaît. Alors, donc, justement, après la 12e journée en Ligue 1, la 11e journée en Première Ligue, nous avons aussi la 11e journée pour la Liga. Le Barça qui a donné une manita pour
qui a donné la manita au Real Madrid. Donc la 11e journée en Liga, vous avez la rencontre la plus forte, c'est celle du Real de Madrid. Pourquoi Real Madrid? Parce que recevoir 5 buts, c'est pas facile. Encaisser 5 buts, j'allais dire, c'est pas facile. Mais ce qui est encore plus grave, c'est le limogeage de Lopetegui. Alors, le fait qu'il y a un intérimaire qui est là, qui va assurer, alors on se pose la question, va-t-il tenir tête? Ça a été le cas à Melilla. Le Real a gagné 4 buts à 0, mais c'est Melilla en face, c'est pas un adversaire de taille. Et donc ce week-end, ça sera contre Valladolid. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va apporter quelque chose de neuf? Est-ce que le Real va enfin retrouver un peu ce qu'on espère bien? Moi, je ne cesse de vous le dire. Je pense que vous l'avez dit dès le début de notre émission et de la Liga, du championnat. Je le disais que ce Real a toutes les armes qu'il faut en termes de jeu. C'est-à-dire le milieu, plus ou moins la défense, qui n'est pas trop équilibrée. Mais au niveau de l'attaque, c'est mort. Vous avez un Benzema qui n'est pas totalement un tueur, c'est un créateur à moitié tueur. Mariano, quand on quitte Lyon pour aller au Real, on ne peut pas espérer grand-chose, voyons, hein, sans pourtant manquer de respect à la Ligue 1. Et d'autre part, vous avez Gareth Bale qui n'est pas constant, qui n'est pas régulier. On va se fier à Modric, c'est un créateur. Isco, c'est un créateur. Asensio, c'est un créateur. Vasquez, c'est un créateur. Donc voyez-vous, vous avez Ceballos, c'est un créateur. Vous avez tout ce monde qui sont en fait que des créateurs. Il faut un tueur. Et donc, sans pourtant être un peu trop bavard là-dessus pour la Liga, je vous invite de regarder le tableau par rapport à ce que nous avons sélectionné et ce que vous pouvez donc pronostiquer, jouer. Regardez s'il vous plaît. Alors, donc après la Liga, nous allons enfin terminer avec la 11e journée de la Série A. Que peut-on dire encore? Beaucoup critiqué, beaucoup hué, mais au final, il est toujours présent. Je vous parle bien évidemment de Cristiano Ronaldo, qui aujourd'hui accumule maintenant des buts, des doublés, et ça c'est un signe qui montre que bientôt la Série A sera sous ses pieds. Et pour ce championnat, on se dit encore une fois, est-ce que qui peut battre la Juve? Peut-être que puis ce week-end, ça sera Cagliari qui va affronter la Juve. On espère, hein, on espère que bon. Mais une chose est sûre, c'est que ce week-end, c'est plus la rencontre qui est très importante à regarder. C'est d'abord Naples qui va jouer contre Empoli, qui a été battu par la Juve le week-end dernier. Et Naples va aussi jouer la Champions League. Parce que les rencontres, le pool de Naples avec le PSG, c'est un pool qui est un peu plus compliqué. Donc chacun doit se battre pour gagner, sinon c'est compliqué. Donc regardez le tableau pour la Série A, je serai moins bavard là-dessus, et voir ce que nous avons sélectionné, ce que nous avons pronostiqué. Regardez s'il vous plaît. Merci. Voilà ensemble, chers téléspectateurs, chers internautes, ce que nous vous avons réservé pour ce week-end. J'espère que vous êtes toujours satisfaits de nos choix, de nos pronostics et vous êtes aussi heureux pour ce que vous gagnez. N'hésitez pas de nous contacter si toutefois vous avez des suggestions, des remarques. Nous sommes toujours à votre disposition. Quant à moi, je suis toujours là, hein, donc je tiens à vous remercier pour votre temps d'écoute, votre patience. Je pense ceux qui n'ont pas suivi le début, je disais tantôt que l'ensemble de l'équipe est en déplacement, ce qui fait que nous n'utilisons pas nos matériels habituels. Donc c'est pour cela que nous avons utilisé les moyens de bord par rapport à l'émission de ce week-end. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end devant vos écrans, bon pari. N'hésitez pas, n'oubliez pas, quand vous pariez, la vie c'est du sérieux. Gagnez, nous gagnons, vous gagnez et c'est ce qui fait la beauté et la fierté de notre émission. Ensemble avec l'équipe de Afro Kairos, le pari du stade, le rendez-vous des paris sportifs, nous vous souhaitons de passer un bon week-end devant vos écrans ensemble avec vos familles et nous vous disons au prochain week-end tout en pensant à l'âme du président de Leicester qui vient de décéder et nous pensons aussi à toute la famille, à ce club que nous aimons aussi. Merci, au revoir.